Monsieur et dames, bonjour et bienvenue à ce petit tuto où je vous apprends comment télécharger et installer EPI Info 7, la version que nous allons utiliser dans cette formation sur la maîtrise de l'analyse des données avec EPI Info 7. Je vous conseillerais d'utiliser cette version pour raison de compatibilité afin que vous ne puissiez pas avoir des difficultés en utilisant ou en faisant des exercices dans cette formation. Et même si vous avez une autre version de EPI Info 7, ça peut aller. Ne vous inquiétez pas. Mais si vous n'en avez pas, je vous conseillerais plutôt d'utiliser la version que nous allons télécharger ici. Avant que je puisse aller loin, je vous demanderai de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer et de liker cette vidéo. Et toujours aussi activer la cloche de notification pour ne manquer rien de nos prochaines vidéos. Alors, pour arriver à télécharger EPI Info 7, il suffit de venir sur votre navigateur Google, taper simplement www.cdc.gov/EPI-info. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à la fin, EPI Info, index.html, mais dès que vous avez déjà tapé tout simplement www.cdc.gov/EPI-info, vous pouvez valider, c'est pas grave. Et directement, vous allez vous retrouver sur cette page. Vous allez vous en passer d'ici, EPI Info. Et vous allez venir à ces niveaux, téléchargement, assistance, EPI Info. Et vous cliquez une seule fois et vous patientez. On va vous afficher, bien sûr, l'option de téléchargement. Et voilà, vous vous retrouvez ici sur le site de téléchargement de la version que nous allons utiliser. Et en regardant, vous allez voir ici, on a écrit Download version 7.d. C'est la version que nous allons utiliser, comme je vous l'ai expliqué. C'est une version récente du 9 mars 2025. Donc, allez-y comprendre que c'est la dernière version de EPI Info. Et ici, vous allez charger le téléchargement de la version 7, qui est un fichier zippé, que vous allez devoir dézipper après le téléchargement. Il suffit de cliquer là-bas et essayer de patienter un tout petit peu. C'est question d'avoir une bonne connexion Internet et stable. Et ça vous permettra bien sûr de bien naviguer, de ne pas déranger. Mais voilà, directement, le téléchargement a été lancé. Si vous regardez là, il y a déjà le téléchargement du fichier zippé. On me dit qu'il faut que je vérifie ma connexion. Elle n'est pas bonne. Je dois répondre. Le téléchargement, c'est un fichier de 81 mots tout simplement. Il ne pèse pas beaucoup. C'est un fichier zippé. Voilà, il faudrait... Je vais mettre un tout petit peu la pause de la vidéo et que le téléchargement termine et on rentre. Et maintenant, mes chers amis, c'est téléchargé. Comme nous venons de télécharger les fichiers EPI Info, il est là, il est zippé. Alors, pour bien les retrouver, vous pouvez faire tout simplement drapeau et une petite combinaison de touches rapides au lieu d'aller déranger. Et vous venez à ce niveau ici, vous venez sur téléchargement et vous allez voir que parmi les derniers fichiers téléchargés, EPI Info 7 est là, que nous avions téléchargé aujourd'hui. Je vous ai dit que ça pesait 81 mégas ou mégabytes. Voilà. Et je vais maintenant l'ouvrir. Alors, pour ouvrir ce fichier, c'est un fichier zippé, il faudrait l'extraire. Pour l'extraire, vous pouvez faire tout simplement un clic droit sur le fichier et venir à ce niveau ici où c'est écrit extraire tout. Vous allez extraire. Si la version Windows que vous utilisez ne vous permet pas d'extraire, vous pouvez aller télécharger facilement des fichiers pour vous faciliter d'extraire. Si vous avez ce genre de difficultés, vous pouvez m'informer. Je vais vous envoyer les liens de téléchargement d'un logiciel qui vous permet de dézipper les fichiers zippés. Voilà, je fais clic droit. Je viens sur extraire tout. Et voilà, on me demande que je vais extraire ça à partir d'où. Il a pris le fichier download dans lequel je suis pour devoir essayer de dézipper. Donc ça va être à ce niveau-là. Mais c'est à moi de choisir. Je peux venir par exemple au niveau de parcourir. Je viens, je me dis, je vais mettre ça sur le bureau. Et sur le bureau, je vais créer un fichier
ici sur EPI Info 7. Voilà, je viens ici par exemple, je mets nouveau dossier et je vais nommer ça EPI Info 7 version mars 2025. Voilà. Et je vais valider avec un Enter. Je vais double-cliquer ici. Et j'ai dit sélectionner le dossier. C'est à partir de là et vous allez voir que le chemin a été changé. Voilà, on va m'envoyer ça dans ce fichier que j'ai créé sur les bureaux. Et dès que je vais mettre extraire tout, voilà, on va extraire les fichiers. Et le fichier qui était à 81 mots va maintenant essayer de montrer sa taille normale qui est en train d'être comptée là-bas. Vous allez voir, il suffit de patienter un tout petit peu pour que ça soit vraiment dézippé. Voilà, nous sommes en train de partir vers la fin. Vous allez vraiment voir vous-même comment ça va se terminer. Et voilà. Donc, il reste quelques fichiers, moins de 10 fichiers déjà, ou éléments qui doivent être téléchargés. Directement, ça va s'ouvrir dans les fichiers que nous avions créés de EPI Info 7 version mars 2025. Et vous allez voir que je suis en train de vous faire la vidéo le 24, c'est bien affiché, le 24 avril 2025. Donc, vous avez la facilité de voir déjà ces fichiers-là. Et à partir d'ici, vous allez faire tout simplement un clic droit et vous venez exécuter en tant qu'administrateur. Vous allez exécuter les fichiers en tant qu'administrateur. Il vous demande d'accepter ces changements. Vous acceptez par oui. Et vous patientez un tout petit peu. Voilà, nous avons EPI Info 7 qui s'affiche et déjà installé. Et cette fois-ci, nous avons plutôt la version 7.d. 7 au lieu de 7.26 que comme je l'avais annoncé, je préfère que nous puissions utiliser cette version qui est à jour et ça va beaucoup plus nous faciliter. Voilà, nous avons cette version qui est avec vous et qui s'affiche avec ces fenêtres là. Vous avez Create Form pour créer des formulaires, Entidata pour l'encodage des données, les Create Maps pour créer des cartes, et StatCalc également pour l'analyse statistique avancée. Et ici, au niveau des classiques, c'est ici qu'on peut faire la visualisation, plutôt l'analysation de nos données. On peut analyser les données avec cette fenêtre-là. Et ici, on va faire des dashboards ou l'analyse des données visuelles sur EPI Info. Vous avez déjà cette version, mais quand vous êtes en train de les voir, la version est en anglais. Vous avez également la facilité de transformer cette version en français. Il suffit de venir ici, là où c'est écrit Language. Vous cliquez une seule fois et vous prenez la version de votre langue par rapport aux langues qui sont proposées. Nous, c'est la français. On va prendre French et à partir d'ici, on va valider OK pour changer. Et ces changements vont prendre effet quand on va redémarrer les formulaires. On accepte et je vais fermer. Je peux d'ailleurs vous faciliter la tâche. C'est question de faire peut-être faire en sorte que vous puissiez utiliser ça à partir de votre bureau. Alors pour le faire, je vais faire tout simplement un clic droit sur l'appui et je vais faire envoyer vers le bureau. Et voilà, si je vais venir sur mon bureau, j'ai mon pote, mon ami. Je vais faire tout simplement un double clic et directement il va s'afficher. Et vous allez voir que la version que j'ai fait maintenant, elle est en français. Ce qui était Create Form, c'est de venir créer un questionnaire, saisir les données, créer des cartes, utiliser les StatCalc. Les classiques également pour l'analyse et le nettoyage de données. Et ici, on va également faire l'analyse des données visuelles pour faire des tableaux de bord. Et voilà, mes chers amis, on s'est dit à très bientôt pour notre formation sur la maîtrise de l'analyse des données avec EPI Info 7. N'oubliez pas, pour nous encourager, aimez, likez et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à notre page. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Et à plus. Ciao.